Au cours de la première partie sur mes objets de collection favoris Harry Potter, je vous avais expliqué à quel point, pour ma part, Harry Potter avait éveillé chez moi ce besoin et ce désir de collectionner des objets en rapport avec la saga. Je vais donc aujourd'hui vous présenter le reste de mes objets de collection favoris, n'ayant pas pu vous les présenter dans la première partie. On va commencer avec un gros objet, il s'agit de la valise de Norbert Dragono dans Les Animaux Fantastiques. Alors cet objet, je le trouve magnifique, il s'agit de la valise qui était sortie avec le coffret de pré-réservation des Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald, chez la Fnac. La valise par contre qui est à l'intérieur est la valise de Ciné Replicas, donc qui était sortie à peu près au même moment, et il s'agit en fait d'une valise à double fond. Donc vous avez le premier étage qui s'ouvre avec les deux loquets, et vous avez le premier étage classique où vous avez le coffret. Alors moi je l'ai acheté après la pré-réservation, ce qui fait qu'ils intégraient déjà le coffret Blu-ray à l'intérieur. Donc il y a le coffret des deux films en Blu-ray des Animaux Fantastiques et des Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Vous avez l'écharpe de Norbert Dragono de Ciné Replicas, un petit jeu de clés, la Mappamundi de Norbert Dragono, des lithographies exclusives dédiées au coffret Fnac, donc qui représentent les rues de Paris, la Tour Eiffel, Poudlard, la calèche avec les sombrales. Et vous avez deux certificats d'authenticité. Pourquoi? Parce que vous avez le premier certificat d'authenticité qui concerne le coffret Fnac, qui était limité à 970 exemplaires. Et vous avez le certificat d'authenticité de la valise en elle-même, de Ciné Replicas, du coup, qui, elle, était limitée à 5000 exemplaires. Vous avez, comme je vous disais, un double fond, ce qui fait que quand vous jouez avec, finalement, le petit loquet Newt Scamander sur le haut de la valise, une fois que vous rouvrez, vous avez le double fond qui se dévoile. Je trouve que c'est un objet qui est magnifique. Le coffret, à l'époque, Fnac était à 329 € de mémoire. Et vous aviez la valise en elle-même chez Ciné Replicas qui devait être aux alentours des 299 €, quelque chose comme ça. Je voulais pas les acheter à cette époque-là parce que je trouvais que c'était trop cher pour ce que c'était. Et puis, il y a eu une promo vu que le coffret ne se vendait pas. On sait le flop qu'ont fait les Animaux Fantastiques malheureusement. Et la valise, le coffret en tout cas, Fnac était descendu à 99 €. J'avais foncé sur l'occasion parce que j'avais raté à l'époque la promo que Ciné Replicas avait fait sur le Nimbus 2000, la première version, qui était passée à 99 € pour les derniers exemplaires. Sauf qu'à l'époque j'étais trop jeune, j'avais pas de travail, j'avais pas d'argent de poche nécessaire pour m'acheter ça, et mes parents, à juste titre, ne voulaient pas m'acheter ça en dehors des périodes de Noël ou d'anniversaire. Donc j'étais passé à côté. Là j'avais dit, j'ai un travail, j'ai de l'argent de côté, je me fais plaisir. Et aucun regret puisque cet objet est absolument magnifique et je trouve que c'est quelque chose à avoir dans sa collection. L'objet suivant n'est pas réellement un objet de collection, c'est plus un jouet nostalgique, c'est la Ford Anglia volante en jouet de la Chambre des Secrets. Alors j'ai pas d'informations réellement sur le fournisseur, faudrait que je regarde au montage, il me semble que c'est peut-être Mattel probablement, parce que Mattel faisait beaucoup ce genre de choses et les font encore aujourd'hui, mais en fait on est plus sur un jouet façon Barbie, hein, vous voyez, comme il pouvait se faire à l'époque. J'avais pas eu avec les figurines, j'avais une figurine moi à part, la poupée de Harry, mais c'est un jouet moi qui me procure beaucoup de nostalgie. C'est en plastique entièrement, il n'y a pas vraiment cet aspect collection. Et vous avez en fait ce côté, pareil, coffre à double fond, où vous avez, quand vous ouvrez le coffre de manière classique, les valises, les robes de sorcier, les fournitures, etc. Et quand vous le refermez, que vous jouez avec la plaque Weasley et que vous rouvrez le coffre, vous n'avez plus rien à l'intérieur. Voilà, je trouve que c'est un petit objet sympa qui rappelle un peu de nostalgie et qui est toujours sympa à avoir dans la collection. Pour la suite, ce ne sont pas vraiment des objets de collection à proprement parler, mais ce sont tous les emballages, vous voyez, comme ceci, des confiseries en fait qu'on a au studio Harry Potter, au parc d'attractions à Orlando, à Los Angeles, etc. et que j'aime beaucoup en addition dans ma collection. On a premièrement le paquet de pastilles de gerbe des frères Weasley. Alors de mémoire, je crois que le goût c'était cerise et je sais plus, c'était un double goût. Je me rappelle que c'était bon, mais que c'était très dur à manger et qu'il fallait quand même les ramollir pour que ce soit agréable à manger. Dans la catégorie difficile à manger, c'est les choco-grenouilles. Alors l'emballage est magnifique, très accurate au design du film. Vous avez bien entendu une carte de sorcière et sorcier célèbre à collectionner à l'intérieur. Mais par contre, la choco-grenouille à l'intérieur qui est comestible,
c'est impossible à manger. Très honnêtement, c'est bon, ça reste du chocolat, c'est du chocolat au lait. Mais en fait, c'est une choco grenouille qui est très épaisse, qui est en chocolat plein. Pas comme, vous savez, un peu les Pères Noël de Noël ou les lapins de Pâques, etc. en chocolat qui sont creux à l'intérieur. Là, non, pas du tout, c'est plein. Ce qui fait que du coup, c'est à se casser les dents. Ça reste bon, mais dur à manger. Mais il y a le côté, la boîte est belle, vous avez la carte à l'intérieur, donc c'est plutôt sympa. Il y a aussi ce petit paquet de Fudge Flies, donc qui sont des mouches en fait au chocolat et qui sont très bonnes, mais qui sont très basiques. Hein. Le packaging est sympa, c'est juste ça fait plutôt sympa à poser en décor. Vous avez également le paquet de dragées surprise de Bertie Crochu. Alors à l'intérieur, moi j'ai mes dragées classiques que j'ai acheté dans le commerce de Jelly Beans sans mauvais goût, parce que personnellement, même si je trouve ça rigolo de tester les Jelly Beans Harry Potter, franchement, payer 5 € pour se manger un goût vomi, un goût chaussette, puis un goût cerise, puis repartir sur un goût savon, puis un goût gazon, désolé, mais c'est dégueulasse, quoi. Je veux dire, pour le coup, je préfère voilà, acheter des dragées au bon goût, les mettre dedans, et ça passe bien. Et j'ai gardé les boîtes, bien entendu, et comme ça, je peux en piocher de temps en temps, c'est vraiment plutôt sympa. En dehors des bonbons, on a aussi ces deux bouteilles-là de boissons, donc bière au beurre, et jus de citrouille. Alors le jus de citrouille, je trouve le design très sympa avec le capuchon citrouille qui s'enlève. Cependant, j'avais jamais testé en fait. Je l'avais acheté à Orlando à l'époque. J'avais jamais testé, je me suis dit tiens ce sera l'occasion de tester. Et puis bah, si j'aime pas, je le mettrai en exposition dans ma collection. Ben verdict, j'aime pas, hein. C'est pas bon du tout, c'est vraiment pas bon, j'aime pas du tout. Mais par contre, la bouteille est vraiment sympa. Bière au beurre, achetée, elle, pour cette version-là en tout cas, à l'exposition Harry Potter de Paris l'année dernière, terriblement cher. Je pense qu'ils avaient gonflé un peu les prix quand même pour l'exposition. Je me rappelle c'était 12 € je crois. Je pensais que le vendeur allait me sortir 5 €, 5-6 € parce que les prix étaient très mal affichés, on va pas se le cacher. J'avais flashé sur cette bouteille, j'avais déjà vu en fait dans des news à l'époque et je m'étais dit ah j'aimerais bien la voir mais on pouvait pas la commander sur le site du studio, elle était disponible que là-bas ou dans les parcs en Floride, Californie, etc. Là elle était disponible à l'expo donc je m'étais dit je vais l'acheter, en plus moi je sais que j'aime bien la bière au beurre, je trouve pas ça si écœurant comme beaucoup de personnes et quand il m'a annoncé 12 €, je vous avoue que ça a eu du mal à passer quand même, hein. Je me suis dit c'est vraiment parce que j'aime la bière au beurre et que j'ai envie d'avoir la bouteille dans ma collection, parce que je trouvais que c'était vraiment abusé. Pour le coup malheureusement bah, vous allez me dire ouais mais t'as joué le jeu des gens qui mettent les tarifs comme cela, etc. Oui, là pour le coup j'ai fait la vache à lait, hein. J'ai joué le jeu parce que je voulais absolument la bouteille. Alors que dans ces cas-là, effectivement, la première chose à faire, ce serait mais non, c'est trop cher, je vais pas dépenser ce tarif-là dedans. Mais bon, j'avais rien acheté dans l'exposition parce que je trouvais le reste vraiment très cher. Donc je m'étais dit, si j'achète que ça, allez, ça passe. Petite précision pour la bière au beurre, le design a été fait par Minalima, ce qui explique la beauté de cette bouteille avec les petites inscriptions gravées sur la bouteille, l'étiquette avec les dorures qui est magnifique et qui a le style très reconnaissable du coup de Minalima. On va continuer avec les gros objets, donc là on est sur la valise de Poudlard que Harry a, que Ron a, que Hermione a, etc. mais personnalisée. Alors celle-ci, techniquement, elle n'est pas à moi, cette valise, elle est à ma compagne. Je lui avais offert pour un de ses anniversaires, il me semble, et je l'avais faite personnaliser, si je dis pas de bêtises, ça devait être sur le site ou des studios, ou le Harry Potter Shop, je crois que c'était le Harry Potter Shop, et la valise est en bois, en cuir, vous avez les deux loquets, bien sûr, sur le côté pour ouvrir la valise, les deux petites languettes qui se déclipsent. Par contre, à l'intérieur, on n'est pas comme sur la valise de Norbert Dragono, il n'y a pas de double fond. Voilà, mais c'est un très bel objet. Si vous voulez allier le côté screen accurate avec la valise en cuir de Poudlard, le logo qu'il y a dessus, et en même temps avoir un petit objet personnalisé puisque vous avez les initiales de votre nom sur le côté, foncez, c'est vraiment hyper agréable d'avoir ça. Et de mémoire, elle était livrée avec une lettre de Poudlard avec votre nom, votre adresse, etc. Donc ça rajoute un petit côté sympa. Autre objet, le retourneur de temps. Pourquoi celui-ci précisément? Je vais vous expliquer.
Vous avez plusieurs versions du retourneur de temps fait par Noble Collection. Vous avez ceux dans les petites vitrines que vous avez en bois et qui est suspendu. Vous avez celui-ci et je crois que vous en avez peut-être une autre version, je ne sais plus exactement. Pourquoi cette version? Parce que c'est la version la plus screen accurate, donc qui ressemble plus à ce qu'on a vu à l'écran. Au niveau taille, il est un peu plus gros que ceux dans les petits présentoirs en bois. La chaîne est un peu plus longue, un peu plus fidèle, pas aussi longue que dans le Prisonnier d'Azkaban, puisqu'on le voit très bien quand Hermione le passe autour de son cou et de celui de Harry, la chaîne est immense. C'est pas totalement le cas ici, mais la chaîne est quand même très grande. Et en plus, je trouve la boîte très jolie avec le petit couvercle transparent qui reprend les écritures de ce que vous avez sur le retourneur de temps. Je trouve que c'est très joli et que ça apporte un peu de cachet à cet objet. Ça change des présentations verticales qu'on a à chaque fois. Là, pour le coup, c'est dans un petit présentoir rond à plat. Je trouve ça très joli. Le bleu marine, les petites étoiles dorées qui viennent ponctuer le tout sur le côté. Je trouve ça très sympa. De mémoire, je crois que c'était une de mes deux sœurs qui me l'avait offert à un Noël ou à un anniversaire. Et j'adore cet objet, tout simplement. Pour les deux derniers objets, je peux malheureusement pas vous les présenter ici car je manque de place, l'angle de la caméra ne me le permet pas et même la taille, je suis sous une mansarde donc c'est compliqué. Mais il s'agit de la canne de Lucius Malfoy et du Nimbus 2001. Alors la canne de Lucius fait partie d'un de mes objets favoris de ma collection. Je trouve que c'est une des plus belles réalisations de Noble Collection. La canne est en bois, le pommeau qui est très lourd en tête de serpent. La baguette qui est cachée à l'intérieur, c'est vraiment un objet qui a du cachet et qui est vraiment magnifique. C'est un des derniers objets, gros objets que j'ai acquis, j'ai un peu arrêté hein, tout ce qui est collection, mais enfin arrêté. J'ai freiné en tout cas, parce que la vie oblige, hein, quand on a une vie commune, qu'on devient papa, etc. C'est quand même assez compliqué et puis il y a des choses qui se laissent de côté. Et cette canne, moi je la trouve magnifique. Petit bémol malgré tout, quand on la sort, la baguette frotte un peu sur le bord de la canne qui est en bois et ça peut un peu abîmer la peinture. Mais malgré tout, c'est un objet qui est magnifique et c'est pas un objet où vous vous amusez à sortir, rentrer, sortir la baguette sans arrêt. Au risque de l'abîmer, vous l'exposez dans votre collection et ça fait très bien le job. Le second, Nimbus 2001. Alors ça, c'est le premier gros objet de ma collection que j'ai acquis. C'est un objet que j'aime beaucoup. J'aurais aimé, petit bémol, qu'il soit en bois, mais c'est moins gênant pour ce modèle que pour le Nimbus 2000 et l'éclair de feu. Tout simplement parce qu'il a cet aspect, le manche qui est noir, laqué, avec les poils de balai qui ne sont pas de la couleur du bois, qui sont couleur noir, vert, kaki. Donc ça passe qu'il soit en résine et en ABS. Le manche est en résine. Le corps de poil pour le bas du balai est en ABS, donc un genre de plastique reconstitué, et le pied est en aluminium. Pour le coup, c'est un très bel objet, peut-être un peu moins prestigieux que le Nimbus 2000 et l'éclair de feu, le dernier, hein, éclair de feu fait par Ciné Replicas, qui sont vraiment entièrement en bois et qui sont très très beaux et très très fidèles. Là, celui-ci, il est fait par Noble Collection et donc forcément les matériaux ne sont pas les mêmes, mais ça reste quand même un très bel objet. C'est mon premier gros objet, donc forcément j'y accorde une importance un peu plus poussée et je le trouve magnifique, hein. Les détails sont très beaux et on va pas rechigner, le produit est magnifique. Voilà, j'en ai fini entre guillemets avec le tour de mes objets de collection favoris Harry Potter. J'espère que ça vous aura plu, même si c'est un peu plus détente que d'habitude et que le sujet est moins approfondi. J'ai eu un peu moins le temps ces derniers temps de traiter de sujets plus poussés, comme par exemple la vidéo sur Rogue ou ce genre de choses-là. Ça va revenir très bientôt. Je pense d'ailleurs que le prochain sujet sera sur Drago Malfoy, donc ça devrait intéresser une bonne partie d'entre vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Alexandre de Potter Plus. Partez maintenant, il pourrait se réveiller. Ah.